La peur est sans doute la force la plus destructrice et paralysante qui ait jamais habité l'esprit humain. Elle s'infiltre sournoisement, silencieuse comme la brume qui voile la route, obscurcissant la vision de notre destinée, de notre potentiel et souvent de notre véritable objectif. Elle ne crie pas, ne menace pas ouvertement, au contraire, elle chuchote. Et ces murmures sont perfides. Et si ça ne marchait pas? Et si on se moquait de vous? Et si vous perdiez tout? Ce sont ces petites voix intérieures, alimentées par le doute et l'incertitude, qui rongent peu à peu nos rêves jusqu'à ce que, sans nous en rendre compte, nous vivions une vie bien en deçà de nos capacités. Le plus curieux, et en même temps le plus révélateur, est que personne ne naît avec la peur. Le bébé qui fait ses premiers pas ne craint pas la chute. L'enfant qui ose chanter devant sa famille ne craint pas le jugement. La peur s'apprend. Elle est conditionnée. C'est une construction que la société, les expériences traumatiques et même les conseils bien intentionnés des personnes autour de nous vont édifiant brique après brique dans notre esprit. Et, sans le remarquer, nous construisons une prison. Non pas une prison physique, avec des barreaux d'acier, mais une bien plus puissante, une prison mentale, où chaque pensée d'insécurité, chaque souvenir d'échec, chaque critique reçue, devient un nouveau verrou sur le portail qui nous empêche d'aller plus loin. Mais voici la grande vérité que beaucoup passent leur vie entière sans la découvrir. Cette prison est une illusion. La peur n'est pas réelle au sens physique. Elle n'a pas de corps, pas de forme, pas de substance. Elle n'existe que dans l'esprit. Et tout ce qui n'existe que dans l'esprit peut être transformé par l'esprit. C'est précisément là que réside le pouvoir suprême de l'être humain. La capacité de reprogrammer ses propres pensées, de changer ses croyances, de donner un nouveau sens à ses expériences. La clé qui ouvre cette cellule est entre vos mains depuis le début, même si on vous a appris à croire le contraire. Tout au long de l'histoire, les grands réalisateurs, ceux dont les noms résonnent dans les livres, les discours et les conquêtes de l'humanité, n'ont pas forcément été les plus intelligents, ni les plus forts, ni les plus chanceux. Ce sont ceux qui ont appris à affronter la peur de face et, au lieu de reculer, ont avancé avec elle. Non pas parce qu'ils étaient intrépides, mais parce qu'ils ont compris que la peur n'est pas un signal pour s'arrêter, mais plutôt un signe que nous sommes sur le point de grandir. Le courage, comme l'a si bien dit Mark Twain, n'est pas l'absence de peur, mais la résistance et la maîtrise de celle-ci. Nous vivons à une époque où les possibilités sont infinies. Il n'y a jamais eu autant d'informations, d'outils, de chemins disponibles. Et pourtant, ce qui empêche la plupart des gens d'atteindre une vie pleine et significative, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est la peur. Peur d'échouer, peur de changer, peur d'être jugé, peur de sortir de sa zone de confort, même si cette zone est malheureuse. Et ce qui est plus tragique, beaucoup acceptent cette peur comme une fatalité, comme si c'était un trait de personnalité ou une malédiction héréditaire. Ce n'est pas le cas. La peur est un choix mental, et tout choix peut être remis en question. C'est pourquoi ce moment exige de vous une décision. La décision de regarder à l'intérieur et d'identifier les peurs qui vous ont limité. La décision d'arrêter de nourrir les pensées qui vous rabaissent. La décision de commencer à marcher, même en tremblant. Car si vous attendez de ne plus avoir peur pour agir, vous attendrez toujours. La vraie liberté n'est pas de vivre sans peur, c'est de vivre au-dessus de la peur. Et pour cela, il faut comprendre comment la peur fonctionne, comment elle s'installe, et surtout, comment elle peut être définitivement vaincue. C'est ce dont nous allons parler. Non pas avec des promesses vides, ni avec des discours motivants temporaires, mais avec des principes solides, des stratégies pratiques, des histoires réelles qui prouvent, sans aucun doute, qu'il est possible, indépendamment de votre origine, de ce qu'on a dit sur vous, ou des défaites que vous avez accumulées, de reprendre le contrôle de votre esprit, de façonner votre destin et de construire une vie guidée par le courage, non par la peur. Car vaincre la peur n'est pas une option pour ceux qui souhaitent prospérer, c'est une nécessité. Et la manière définitive de la vaincre commence maintenant. Commençons par quelque chose qui semble simple mais qui porte un pouvoir transformateur immense. La définition claire d'un objectif. La plupart des gens vivent dans leur journée comme des feuilles, emportées par le vent,
ballotté par les circonstances, les exigences extérieures, les opinions des autres, les urgences qui surgissent sans cesse. Ils se réveillent, travaillent, accomplissent des tâches, survivent, mais rarement s'arrêtent-ils pour se demander « Que veux-je vraiment de ma vie ?» ou « Où vais-je ?» Cette absence de direction est le terrain fertile où la peur fleurit, car la peur se nourrit d'incertitude. Quand il n'y a pas de clarté, toute possibilité négative prend des proportions gigantesques. Toute critique blesse davantage. Tout faux pas devient une catastrophe. Mais lorsqu'on a un objectif bien défini, tout change. La peur apparaît toujours, bien sûr. Elle ne disparaît jamais complètement, mais elle perd de sa force. Elle cesse d'être un mur et devient un obstacle contournable. Imaginez quelqu'un qui traverse une forêt dense, sans carte, sans boussole, sans savoir où il veut aller. Chaque son, chaque mouvement dans les feuilles, chaque faux pas est une menace. La panique s'installe. Maintenant, imaginez cette même personne, mais avec une carte en main, une boussole dans la poche et une destination claire en tête. Il y aura toujours des dangers, c'est vrai, mais maintenant il y a un sens. Le cœur bat plus fort, oui, mais il bat avec motivation, avec un objectif. C'est la différence entre vivre sans direction et vivre avec un objectif défini. L'objectif fonctionne comme un phare. Il éclaire l'esprit même dans les nuits les plus sombres du doute. Il vous rappelle pourquoi vous avez commencé. Il vous maintient en mouvement lorsque la peur essaie de vous arrêter. Les grands réalisateurs de l'histoire avaient cela en commun. Ils savaient, avec une clarté inébranlable, ce qu'ils voulaient accomplir. Pensez à Martin Luther King Jr. Il ne souhaitait pas seulement l'égalité, il voyait cette égalité, il la ressentait. Il voyait les enfants noirs et blancs jouer ensemble. Il voyait le discours terminé avant même de monter sur l'estrade. Ce type de clarté est un antidote contre la peur, car lorsque vous voyez quelque chose avec autant de netteté en vous, il devient impossible de l'ignorer. Et plus encore, il devient impossible de ne pas agir. Un autre exemple marquant est celui de Walt Disney. Pendant la construction du parc Disneyland, il a été discrédité, ridiculisé, rejeté par les banques, qualifié de rêveur irréaliste. Mais il ne voyait pas seulement un parc. Il voyait un univers où les enfants et les adultes pouvaient expérimenter la magie. Cette image était si claire dans son esprit qu'aucun « non » ne suffisait à l'arrêter. C'était comme si le futur était déjà prêt en lui. Il ne restait plus qu'à le construire dans le monde réel. La peur de l'échec existait, sans aucun doute. Mais l'image du succès était plus grande. Et cela a fait toute la différence. Vous pouvez dire « Mais je ne suis pas Walt Disney, ni Martin Luther King ». Vous n'avez pas besoin de l'être. Vous avez juste besoin de découvrir ce qui fait brûler votre cœur. Ce qui vous coupe le souffle, rien qu'à l'imaginer. Quel est le type d'impact que vous aimeriez laisser sur le monde? Que feriez-vous avec passion, même si personne n'applaudissait? C'est la semence de votre objectif. Et lorsque cette semence commence à pousser, la peur commence à se flétrir. Il est important de comprendre que la peur profite de l'absence de sens. Lorsqu'une personne vit sans quelque chose de plus grand pour lequel se battre, la peur de perdre ce qu'elle a devient dominante. Mais lorsqu'on a quelque chose de plus grand, l'accent change. Vous cessez de craindre les petites pertes, parce que vous êtes trop occupé à chercher un grand gain. Vous cessez de vous soucier autant des jugements, parce que vous êtes engagé dans un idéal qui vaut plus que toute critique. L'objectif donne du courage, et non pas un courage impétueux, inconséquent, mais un courage silencieux, ferme, persévérant. La science l'a d'ailleurs montré. Des études sur la psychologie positive révèlent que les personnes ayant un sens clair de l'objectif souffrent moins d'anxiété, prennent des décisions plus rapidement et font preuve de plus de résilience face aux adversités. En d'autres termes, savoir pourquoi vous faites quelque chose renforce votre esprit contre les incertitudes du comment. C'est comme un marin qui sait le port où il veut aller. Il peut affronter des tempêtes, oui, mais il n'oublie jamais la direction. Définir un objectif ne signifie pas connaître tous les détails. Cela signifie choisir une direction. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais vous devez savoir à quelles questions vous essayez de répondre avec votre vie. Et, à partir de là, chaque action, chaque pas, chaque choix commence à avoir un sens. Cela diminue la force de la peur, car elle devient un bruit sur un chemin déjà choisi, et non un juge qui décide de vos mouvements.
Si à ce moment-ci vous ne savez pas encore quel est votre objectif, pas de problème. La plupart des gens ne le savent pas, mais vous pouvez commencer dès maintenant à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'aime le plus faire? Quel type de contribution veux-je apporter? Que ferais-je même si on me payait peu ou rien? Qu'est-ce qui me fait sentir vivant? La réponse peut ne pas venir immédiatement, mais en portant votre attention sur ces questions tous les jours, peu à peu l'image va se former, et quand elle sera suffisamment nette, vous le sentirez, car tout en vous va s'aligner. Et à ce moment-là, mon ami, la peur vous semblera trop petite pour vous arrêter. Non pas parce qu'elle aura disparu, mais parce que vous aurez quelque chose de plus grand pour guider vos pas. Et c'est cela qui vainc la peur définitivement. Un but si fort qu'il transforme les obstacles en marche, les doutes en motivation, les critiques en carburant. Quand le pourquoi est clair, le comment se résout. Et la peur n'a tout simplement plus de place pour diriger votre vie. Parlons maintenant d'une des armes mentales les plus puissantes que vous puissiez utiliser pour vaincre la peur. La pensée positive délibérée. Et avant que vous ne pensiez qu'il s'agit simplement d'optimisme béat ou d'une sorte de pensée magique, permettez-moi de préciser, je parle ici de discipline mentale. C'est le type de pensée positive qui naît d'une décision ferme de ne pas laisser l'esprit devenir un terrain fertile pour les pensées destructrices. Car l'esprit humain, comme le dit un vieux proverbe oriental, est comme un champ. Si vous ne plantez pas de fleurs, des mauvaises herbes pousseront. Et la peur est une de ces mauvaises herbes qui poussent vite, fort et silencieusement si vous n'êtes pas vigilant. La pensée positive délibérée est une habitude. Et comme toute habitude, elle nécessite de l'entraînement, de la répétition et, surtout, de la conscience. Vous devez devenir le gardien de vos pensées. Vous devez surveiller ce qui entre et ce qui reste dans votre esprit avec autant de soin que quelqu'un surveille ce qui entre et sort de sa maison. Car la vérité est que tout commence par une pensée. La peur commence par une pensée. Le courage aussi. L'échec commence par une pensée. Le succès aussi. Et ce qui détermine lequel d'entre eux va grandir en vous, c'est ce que vous nourrissez. Combien de fois vous êtes-vous surpris à imaginer le pire scénario? Vous allez faire une présentation et votre esprit vous visualise déjà en train de bégayer, d'être jugé, d'oublier tout. Vous allez commencer un nouveau projet et vous imaginez déjà l'argent qui s'épuise, les autres qui rient, l'échec flagrant. C'est naturel, car le cerveau humain, par instinct de survie, a tendance à projeter des menaces avant même qu'elles n'arrivent. Mais naturel ne signifie pas qu'il faut l'accepter. Naturel ne signifie pas qu'il faut le cultiver. La pensée positive délibérée est le choix conscient d'interrompre ce cycle et de le remplacer par des images constructives. Il ne s'agit pas d'ignorer les risques ou de faire semblant que tout est parfait. Il s'agit d'équilibrer votre perception et de renforcer votre esprit avec des images, des phrases et des croyances qui vous stimulent, pas qui vous paralysent. Car la peur se renforce lorsque vous répétez mentalement les mêmes histoires limitantes. Et le courage grandit lorsque vous commencez à raconter de nouvelles histoires sur qui vous êtes, sur ce que vous pouvez faire, sur ce qui est possible pour votre vie. Prenons un exemple concret. Jim Carrey, avant d'être l'un des comédiens les mieux payés au monde, vivait avec sa famille dans une camionnette. Sa réalité était dure, mais son esprit était fertile. Il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars pour service de comédien rendu et a mis une date future. Tous les jours, il visualisait cela. Tous les jours, il nourrissait son esprit avec l'idée que c'était possible. Des années plus tard, il a reçu exactement ce montant pour l'un de ses films. Ce n'était pas de la magie, c'était de la répétition, c'était de la discipline, c'était de la vision alliée à la pensée. Et surtout, c'était un choix conscient de nourrir son esprit avec ce qu'il voulait vivre, pas avec ce qu'il voulait éviter. La plupart des gens ne comprennent pas que la pensée a une forme, une vibration, une direction. Chaque fois que vous vous surprenez à répéter mentalement « ça va mal tourner »,« je ne suis pas assez bon »,« ça ne marchera pas », vous êtes, sans le savoir, en train de programmer votre esprit pour produire exactement ce que vous craignez. L'esprit, en ce sens, est extrêmement obéissant. Il ne juge pas ce qui est bon ou mauvais, il exécute simplement ce que vous renforcez avec constance. Et si ce que vous répétez sont des images de peur, d'échec et de rejet, c'est ce qu'il va chercher à confirmer dans la réalité.
C'est pourquoi la pratique quotidienne de la pensée positive est si cruciale. Il ne s'agit pas de sourire sans raison. Il s'agit de développer la musculature mentale qui vous permet d'orienter votre attention vers ce qui construit, pas vers ce qui détruit. Il s'agit, par exemple, en ressentant la peur de commencer quelque chose de nouveau, de vous dire « j'apprends, j'évolue, chaque pas compte ». Il s'agit, face au doute, d'affirmer « si quelqu'un y est arrivé, je peux aussi y arriver. Et si je n'y arrive pas maintenant, j'apprendrai quelque chose qui me mènera plus loin ensuite ». Ces affirmations ne sont pas seulement de belles paroles, ce sont des outils qui reprogramment votre cerveau. Les neurosciences ont déjà prouvé que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il change en fonction des stimuli qu'il reçoit. Si vous commencez à penser de manière plus positive, consciente et constructive, vous remodelez littéralement vos circuits mentaux. Et avec le temps, cela change la façon dont vous agissez, réagissez et interprétez le monde. Les pensées génèrent des émotions. Les émotions génèrent des décisions. Les décisions génèrent des actions. Et les actions construisent des résultats. Vous voulez vaincre la peur? Commencez par vos pensées. Demandez-vous tous les jours, qu'est-ce que je nourris dans mon esprit aujourd'hui? Cette pensée m'aide-t-elle ou m'affaiblit-elle? Et lorsque vous remarquez un schéma négatif, arrêtez. Respirez. Redirigez. Choisissez consciemment une nouvelle pensée. Au début, cela semblera forcé, cela semblera artificiel. Mais souvenez-vous, la pensée négative a aussi commencé comme ça. Et vous l'avez renforcée par la répétition. Maintenant, il est temps de faire de même avec des pensées positives. Si vous faites cela tous les jours, même les jours où cela semble difficile, même les jours où la peur crie plus fort, vous commencerez à sentir un changement. Une confiance silencieuse, une plus grande clarté. Et surtout, une paix qui vient non de l'absence de peur, mais de la maîtrise sur elle. Car au final, la pensée positive n'est pas seulement une technique pour se sentir mieux. C'est un outil pratique, puissant et éprouvé pour rééduquer l'esprit, diminuer le pouvoir de la peur et construire une nouvelle réalité, de l'intérieur vers l'extérieur. Entrons maintenant dans l'une des pratiques les plus transformatrices que quelqu'un puisse adopter lorsqu'il décide de faire face à la peur de manière définitive. L'habitude de l'action planifiée. Peu de gens comprennent le pouvoir absolu que l'action a sur la peur. Et cela arrive parce que, dès notre plus jeune âge, on nous apprend à attendre de nous sentir prêts pour commencer. Attendre que le doute passe. Attendre que le courage surgisse. Attendre l'opportunité parfaite. Mais ce que personne ne nous dit, c'est que le courage ne précède pas l'action. Il naît dans l'action elle-même. C'est en bougeant, même avec appréhension, que la peur commence à perdre de sa force. Et c'est exactement ce qui sépare ceux qui réalisent de ceux qui ne font que désirer. La disposition à agir, même en tremblant. L'esprit est une machine puissante, mais lorsqu'il reste immobile, il commence à créer des scénarios fantastiques qui nous paralysent. C'est comme de l'eau stagnante. Si elle ne coule pas, elle pourrit. La peur profite de ce blocage. Elle grandit dans le silence de l'inertie. Car lorsqu'il n'y a pas de mouvement, tout ce qui reste, ce sont des pensées, et pas toujours des pensées productives. Mais lorsque vous commencez à agir, quelque chose de magique se produit. L'esprit qui créait auparavant des obstacles commence à créer des solutions. L'énergie qui était stagnante commence à circuler. Et la peur qui semblait énorme se révèle, en réalité, petite face à votre mouvement. Un exemple concret et puissant est celui de Sara Blakely, fondatrice de Spanx. Elle a commencé son entreprise sans soutien, sans expérience dans le secteur du vêtement, sans capital et sans personne pour la soutenir. Mais elle a agi, un pas à la fois. Elle a appelé des fabricants, visité des usines, testé des matériaux, fait des prototypes, présenté personnellement son produit au magasin. Et tout cela tout en travaillant encore comme vendeuse de fax par téléphone. Son secret, elle disait elle-même, « J'avais peur tout le temps. » Mais je ne laissais pas la peur décider pour moi. En d'autres termes, elle s'est engagée dans l'habitude de l'action, même sans garantie de résultat. Et cela a fait d'elle la plus jeune milliardaire de l'histoire des États-Unis, en partant de zéro. Lorsque vous vous habituez à agir, même à petite dose, la peur devient gérable. Elle peut même être présente, mais elle n'est plus le conducteur.
Et ce qui fait la différence, ce n'est pas l'intensité de l'action, mais la constance. Il ne s'agit pas de faire beaucoup en un jour, puis de s'arrêter pendant des semaines. Il s'agit de faire un peu tous les jours, avec intention, avec direction, avec concentration. L'action planifiée a ce pouvoir parce que, tout en combattant la peur, elle construit aussi la confiance. Et la confiance est un muscle qui se renforce par la répétition. Il est important de comprendre qu'une action sans planification peut aussi être contre-productive. Il ne s'agit pas d'agir sur un coup de tête, de se précipiter sans savoir où l'on va. L'action la plus puissante est celle qui est alignée avec votre objectif et vos valeurs. Lorsque vous avez une idée claire de ce que vous voulez, comme nous l'avons vu précédemment, l'étape suivante consiste à organiser vos actions en petites étapes. Et voici le secret. Divisez le grand objectif en plus petites parties. Établissez un plan réaliste et attaquez ce plan chaque jour avec discipline. Cela réduit l'anxiété, car l'esprit se sent en sécurité face à un chemin structuré. Les personnes qui connaissent un succès extraordinaire ne sont souvent ni plus intelligentes ni plus chanceuses que la moyenne. Elles ont simplement un système. Elles savent qu'il n'est pas nécessaire de tout résoudre d'un coup. Elles savent que le progrès est meilleur que la perfection. Et cela, à lui seul, diminue déjà la peur. Car la peur adore la pression du tout ou rien. Mais lorsque vous divisez un grand défi en petites tâches réalisables, vous créez des victoires quotidiennes. Et chaque petite victoire renforce votre identité de personne capable. Et une fois que vous vous considérez comme quelqu'un de capable, la peur n'a plus de prise. L'action planifiée vous permet également de développer une nouvelle relation avec l'erreur. Car celui qui n'agit pas craint de faire des erreurs. Mais celui qui agit fréquemment apprend à voir l'erreur comme faisant partie du processus. Et c'est libérateur. Car en éliminant la peur de l'erreur, vous éliminez la peur d'essayer. Et en essayant davantage, vous progressez inévitablement plus. Telle est l'équation du progrès. Ce n'est pas la chance, c'est la répétition. Ce n'est pas le talent, c'est la constance. Un autre facteur essentiel est que l'action génère des preuves. Et les preuves nourrissent la foi. Imaginez quelqu'un qui essaie de changer de carrière. La peur de ne pas réussir est grande. Mais cette personne commence à étudier un nouveau domaine, suit une formation, discute avec des professionnels du secteur, envoie un curriculum vitae, participe à un entretien. À chaque étape, elle accumule des preuves que le chemin est possible. Et cela renforce sa croyance. L'action renforce le courage, car elle montre que la peur était, en grande partie, une exagération de l'imagination. Vous pouvez commencer maintenant. Choisissez un objectif. Définissez la première action concrète qui peut être effectuée en 10 minutes. Peu importe si cela semble petit. L'important est de commencer. Car commencer est ce qui brise le cycle de la paralysie. Et une fois en mouvement, vous verrez que l'esprit commence à vous aider et non plus à vous bloquer. Car l'esprit aime les résultats. Il répond aux preuves. Il s'adapte à ce que vous faites fréquemment. Et si ce que vous faites fréquemment, c'est agir, même avec peur, alors la peur s'adapte et recule. N'oubliez jamais, la peur ne résiste pas au mouvement. Elle se cache derrière l'inertie, mais fuit l'action. Et c'est pourquoi chaque pas, même le plus petit, est un coup direct porté à la peur. Planifiez, agissez, corrigez, répétez. Et vous verrez que ce qui vous terrifiait auparavant n'est plus qu'une étape franchie sur votre chemin de croissance. Entrons maintenant dans l'une des racines les plus profondes de la peur, et en même temps l'une des plus négligées, la méconnaissance de ses formes les plus courantes. Pour vaincre la peur de manière définitive, il est essentiel de la reconnaître dans ses manifestations les plus déguisées. Napoleon Hill, après des décennies de recherche, a identifié 6 peurs fondamentales qui affligent l'humanité. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, la peur de la maladie, la peur de la perte de l'amour, la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Ces peurs sont comme des virus mentaux. Elles se déguisent, s'infiltrent, se camouflent dans notre comportement et affectent les décisions, les relations, les opportunités et même notre santé physique. La peur de la pauvreté est peut-être la plus courante de toutes. Elle se manifeste par une insécurité constante concernant l'argent. Elle paralyse lorsqu'on envisage de se lancer dans une entreprise. Elle bloque lorsqu'on envisage d'investir en soi.
Combien de personnes restent prisonnières d'emplois qu'elles détestent, de relations qui les étouffent, ou renoncent à des opportunités incroyables simplement parce que la peur de la rareté prend le dessus? La peur de la pauvreté est aussi celle qui crée des pensées comme « c'est trop cher pour moi, je ne peux pas, je ne m'en sortirai jamais ». C'est une peur qui sabote non seulement le présent, mais tout le potentiel du futur. Et elle est alimentée par l'idée fausse qu'il y a manque de ressources, de possibilités, de chemins. Alors qu'en réalité, le monde n'a jamais été aussi riche en opportunités qu'aujourd'hui. Quant à la peur de la critique, elle agit de manière insidieuse. Elle nous fait porter des masques pour être acceptés. Elle nous empêche de dire la vérité, d'exprimer nos idées, de montrer notre authenticité. La peur de la critique est ce qui vous empêche de publier une vidéo, de présenter un projet, de lancer votre produit. Elle dit « on va se moquer de vous, on va trouver ça ridicule, on va critiquer ». Et souvent, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes dominé par elle, mais vos actions la dénoncent. Vous vous sabotez, vous vous cachez, vous remettez à plus tard des décisions importantes, simplement parce que vous êtes plus préoccupé, parce que les autres vont penser que parce que vous voulez vraiment construire. La guérison de cette peur ne réside pas dans l'élimination de la critique, car elle viendra toujours. Elle réside dans le renforcement de votre identité au point de ne pas dépendre de la validation extérieure pour suivre votre chemin. La peur de la maladie, quant à elle, se présente de manière physique et psychologique. Elle peut devenir de l'hypocondrie. Elle peut se manifester comme de l'anxiété, comme une obsession pour les symptômes, comme une préoccupation constante pour le corps. Souvent, c'est précisément cette peur qui affaiblit le système immunitaire. L'esprit nourrit le corps de pensées destructrices, et le corps répond par des tensions, des douleurs et des dysfonctionnements. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer la santé, au contraire. Cela signifie que nous devons comprendre la différence entre prendre soin de soi et vivre prisonnier de l'idée que quelque chose de mauvais va arriver. La vraie santé commence par la tranquillité d'esprit, par l'équilibre émotionnel. Et cet équilibre provient de la confiance, non pas dans un corps parfait, mais dans un esprit stable. La peur de la perte de l'amour est peut-être la plus délicate. C'est elle qui génère la jalousie, le contrôle, la dépendance affective. Elle vous fait accepter moins que ce que vous méritez, simplement par peur de rester seul. C'est la peur qui crée des relations fondées sur la peur, et non sur l'amour. Et où il y a peur, il n'y a pas de liberté. Et où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de croissance. Beaucoup de personnes bloquent leur propre vie affective et même professionnelle à cause de cette peur. Elles se moulent au désir de l'autre, abandonnent leurs rêves, s'annulent, tout pour ne pas être abandonnées. Mais la vérité est que le véritable amour commence lorsque vous vous aimez suffisamment pour n'accepter rien de moins que le respect, l'admiration et la réciprocité. L'antidote à la peur de la perte de l'amour n'est pas l'attachement, c'est l'estime de soi. La peur de la vieillesse est une autre peur qui hante silencieusement. Elle se déguise en intervention esthétique excessive, en négation de l'âge, en tentative de paraître plus jeune à tout prix, mais elle se manifeste aussi comme une sorte d'urgence maladive. Je deviens trop vieux pour ça. Mon temps est passé. C'est trop tard maintenant. Et c'est un poison, car tant que vous respirez, il est encore temps. La vieillesse n'est pas la fin, c'est une étape. Et pour beaucoup, c'est le moment de la plus grande sagesse, liberté et clarté. Ce qui vieillit l'âme, ce ne sont pas les années, ce sont les regrets. Et ces regrets surgissent lorsque nous laissons la peur nous empêcher de vivre pleinement. Enfin, la peur de la mort. La plus inévitable, la plus universelle, et peut-être pour cette raison même, la plus mal comprise. La plupart des gens évitent d'en parler, comme si le silence pouvait empêcher la fin. Mais la peur de la mort, lorsqu'elle n'est pas confrontée, devient peur de la vie. Car, sans s'en rendre compte, la personne commence à éviter les risques, à se protéger excessivement, à vivre dans un mode de restriction constante. Et, ironiquement, elle meurt avant de mourir. Vivre avec la peur de la mort, c'est vivre avec l'âme figée. La seule façon de dissoudre cette peur est de comprendre que la vie prend son sens précisément parce qu'elle est finie. C'est ce qui rend chaque moment précieux. Et plus encore, la conscience de la mort nous invite à vivre avec plus d'intention, à choisir avec plus de présence, à aimer plus profondément, à être plus reconnaissant. Ces 6 peurs,
lorsqu'elles ne sont pas reconnues, influencent silencieusement des décisions importantes. Elles créent des limites invisibles. Elles sabotent les rêves. Et le premier pas pour les vaincre est justement de les nommer. Car ce que vous nommez, vous pouvez le combattre. Ce que vous comprenez, vous pouvez le contrôler. Et surtout, ce que vous affrontez de face perd le pouvoir de vous dominer dans le dos. Vous n'êtes pas seul face à ces peurs. Tous les êtres humains, dans une certaine mesure, les ont déjà ressentis. Ce qui différencie ceux qui réussissent, c'est qu'ils ont décidé de ne pas vivre sous le commandement de ces peurs. Ils les ont étudiées, les ont exposées, les ont affrontées, et c'est ce que vous pouvez faire maintenant. Vous pouvez observer dans quel domaine de votre vie ces peurs agissent. Et vous pouvez commencer, petit à petit, à prendre des décisions non pas basées sur ce que vous craignez, mais sur ce que vous désirez. Et ce simple changement de critères change tout. Concluons ce chemin de transformation en parlant de quelque chose qui peut sembler simple, mais qui est l'une des pratiques les plus puissantes pour vaincre la peur de manière définitive, s'entourer d'exemples, de références et de personnes qui inspirent le courage. La peur, lorsqu'elle est cultivée dans le silence et l'isolement, pousse comme une mauvaise herbe. Mais lorsqu'elle est exposée à la lumière de l'inspiration, à la force de l'exemple, à la chaleur de la compagnie d'esprit déterminée, elle commence à perdre l'espace qu'elle occupait en vous. Personne ne vainc la peur seul pendant longtemps. C'est pourquoi l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre est de choisir intentionnellement les environnements et les influences qui nourrissent votre esprit quotidiennement. Avez-vous déjà remarqué comment, après une conversation avec une personne négative, pleine de plaintes et de doutes, vous vous sentez plus lourd, plus tendu, plus démotivé? Ce n'est pas une coïncidence. L'être humain est hautement influençable. Nous absorbons l'ambiance émotionnelle des lieux, le mode de pensée des conversations, l'énergie des gens. Si vous côtoyez constamment des individus dominés par la peur, la médiocrité, la critique et le conformisme, il ne s'agit que d'une question de temps avant que cette fréquence mentale ne devienne la vôtre. C'est pourquoi s'entourer de bonnes influences n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie, une tactique de renforcement émotionnel, une médecine pour l'esprit. Lorsque vous vous rapprochez de personnes qui ont affronté leurs peurs, surmonté des situations difficiles, construit quelque chose malgré les doutes, vous commencez à intérioriser, presque sans vous en rendre compte, l'idée que vous pouvez le faire aussi. Cet effet est réel et prouvé. En psychologie, on appelle cela le modelage ou l'apprentissage par observation. Vous observez, imitez, adaptez. Et, petit à petit, votre cerveau enregistre de nouveaux schémas. L'histoire de l'autre devient une source d'inspiration pour la vôtre. Et plus vous vous nourrissez de ces exemples, plus la peur commence à paraître petite, surmontable, humaine, parce que, en effet, elle l'est. Vous pouvez trouver ces références partout. Dans la littérature, les documentaires, les biographies, les interviews, les réseaux sociaux, et bien sûr, autour de vous. Vous pouvez trouver l'inspiration chez un mentor, un professeur, un entrepreneur de votre ville, ou même chez cette dame qui, malgré l'âge et les pertes, continue de sourire et de vivre avec un but. Les bons exemples sont partout, mais vous devez les chercher avec intention. Vous devez choisir activement de vous en nourrir tous les jours. Parce que, tout comme le corps a besoin d'une alimentation saine, l'esprit en a aussi besoin. Pensons à l'histoire de Nick Vujicic, un homme né sans bras ni jambes qui est devenu l'un des conférenciers les plus inspirants au monde. Nick aurait pu se laisser aller à la peur du rejet, à la peur de l'incapacité, à la peur de la douleur. Mais il a décidé d'utiliser son histoire pour montrer au monde qu'il n'y a pas de limite pour qui a un esprit indomptable. Et le plus intéressant, c'est qu'il n'a pas eu besoin de tout vaincre avant de commencer à inspirer. Il a inspiré tout en vainquant. Il a grandi tout en souffrant. Il a transformé la peur en objectif sous les yeux du monde. Et c'est exactement ce que font les exemples. Ils montrent que la peur peut être vaincue en agissant. Ils prouvent, par des actes concrets, que la douleur n'est pas forcément une fin en soi, que le doute n'a pas besoin d'être paralysant, que le courage se construit, il ne s'hérite pas. Et lorsque vous vous connectez à ces histoires, vous changez l'histoire que vous vous racontez.
Et ce changement intérieur transforme tout. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Lorsque vous vous entourez d'exemples positifs, vous commencez aussi à vous voir comme un exemple en construction. Vous commencez à penser, s'ils ont réussi, pourquoi moi non? Et cette question ouvre la voie à une nouvelle identité. Vous cessez d'être seulement quelqu'un qui admire l'effort et vous commencez à en devenir un. Vous commencez à agir comme eux, à penser comme eux, à vous déplacer comme eux. Et c'est une véritable transformation. Car au final, il ne s'agit pas seulement de s'inspirer. Il s'agit aussi de devenir une source d'inspiration. Et c'est là qu'intervient l'une des décisions les plus importantes que vous puissiez prendre. Protéger votre environnement mental. Tout comme vous verrouillez la porte de votre maison le soir, vous devez verrouiller la porte de votre esprit contre tout ce qui nourrit la peur. Arrêtez de consommer des contenus qui ne génèrent que de la panique. Éloignez-vous des conversations qui ne parlent que de tragédie, d'échecs et d'impossibilités. Filtrez ce qui entre dans vos oreilles et vos yeux. L'esprit absorbe tout, et ce qu'il absorbe, il le transforme en croyance. Et ce que vous croyez, vous le vivez. Créez un réseau de protection autour de vous, un réseau de courage. Cela peut se faire avec des livres, des vidéos, des podcasts, des personnes. Transformez votre environnement en un terrain fertile pour la foi, pas pour la peur. Et plus encore, commencez à être cette influence pour les autres. Partagez vos victoires. Racontez comment vous avez surmonté cette peur spécifique. Aidez ceux qui sont quelques pas derrière vous. Parce que lorsque vous enseignez ce que vous avez appris, vous renforcez cela en vous. Vous vous renforcez encore plus et vous aidez à renforcer le monde. En fin de compte, vaincre la peur n'est pas un acte unique. C'est une construction quotidienne. Et cette construction devient plus légère, plus rapide et plus profonde lorsque vous marchez aux côtés de ceux qui ont déjà commencé à construire leur propre liberté. Vous êtes la moyenne des voix que vous écoutez, des exemples que vous admirez, des décisions que vous répétez. Alors choisissez bien, choisissez avec courage. Et permettez à la présence de ceux qui ont vaincu de vous rappeler, jour après jour, que vous pouvez aussi et aller vaincre. Nous arrivons à la fin de ce cheminement, et si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, vous avez déjà fait un pas que beaucoup ne font jamais, le pas de la conscience. Vous avez reconnu que la peur existe, qu'elle agit de manière subtile et profonde, qu'elle se déguise en prudence, en logique, en sécurité. Mais plus que cela, vous avez appris que la peur, aussi forte qu'elle puisse paraître, peut être vaincue, non pas par la négation, non pas par la fuite, mais par la clarté, l'action, la pensée positive, la connaissance de soi et la connexion avec ce qui et ceux qui vous renforcent. Vous avez vu que la peur s'affaiblit lorsque vous avez un but défini, un pourquoi si fort qu'il vous tire vers l'avant même lorsque tout autour vous dit de vous arrêter. Vous avez compris que la pensée positive n'est pas un luxe, mais une discipline, un entraînement quotidien pour rééduquer votre esprit et le préparer à la vie que vous voulez vivre. Vous avez découvert qu'agir, même avec peur, est la véritable clé. Car l'action est la seule force qui transforme l'intention en réalisation. Et c'est aussi ce qui affaiblit la peur de manière concrète. Vous avez vu qu'il existe des peurs universelles qui affectent tout le monde, mais qui peuvent être affrontées, dissoutes et surmontées lorsqu'elles sont reconnues et confrontées avec but et clarté. Et vous avez compris enfin que personne ne grandit seul. Que nous sommes façonnés par les références que nous cultivons et que nous avons le pouvoir de choisir avec qui nous voulons marcher, ce que nous voulons entendre et ce que nous voulons construire. La vérité, mon ami, c'est que la peur ne disparaîtra jamais complètement, mais vous n'avez plus besoin de lui obéir. Vous pouvez décider, aujourd'hui, de ne plus vivre sous le commandement de l'insécurité, du doute, de l'inquiétude excessive. Vous pouvez, à partir de maintenant, vivre avec intention, avec un but, avec une action ferme et une pensée claire. Vous pouvez utiliser la peur comme un signe que vous grandissez, que vous vous développez, que vous brisez d'anciennes limites. Vous pouvez, enfin, prendre le contrôle de votre esprit et par conséquent, de votre vie. Alors, voici l'invitation et le défi. Appliquez. N'écoutez pas seulement.
Ne réfléchissez pas seulement, agissez. Prenez une feuille de papier aujourd'hui et écrivez votre objectif. Écrivez aussi quelles peurs vous ont bloqué. Et, à côté de chacune, écrivez le premier pas que vous pouvez faire pour les affronter. Ensuite, décidez que ce pas sera fait cette semaine. Car ce n'est pas l'ampleur de l'action qui change votre vie, c'est l'engagement envers elle. Et cet engagement commence maintenant. Vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour transformer la peur en force, le doute en direction, l'insécurité en présence, l'hésitation en mouvement. Et le meilleur de tout, vous n'avez plus besoin d'attendre quoi que ce soit. Ni plus de confiance, ni plus de temps, ni plus de soutien. Tout ce dont vous avez besoin est là, en vous, prêt à être activé. Il suffit de décider. Vivez avec un but. Pensez avec clarté. Agissez avec discipline. Inspirez-vous avec courage. Et surtout, devenez le maître de votre propre esprit. Car lorsque vous faites cela, lorsque vous le faites vraiment, la peur cesse d'être un obstacle et devient simplement un rappel que vous êtes sur le bon chemin. Maintenant, allez-y. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes paralysées. Il a besoin de vous, entiers, éveillés, engagés. La façon définitive de vaincre la peur, c'est de commencer. Et de commencer maintenant.